Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a fait signer ce mercredi 21 décembre 2022 une charte de bonne conduite pour la campagne médiatique aux partis politiques en lice dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Plus de détails dans cette édition. L'Association nationale des élites du Bénin a décerné ce jour au siège du parti UPR le trophée panafricain du leadership féminin 2022 à Christelle Rondonugbo Alioza. Des précisions dans ce 19h. Une délégation de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS ont sensibilisé ce mardi les élèves du CEG 1 d'Ekpé sur les bonnes conduites à adopter pour maintenir un environnement propre et sain. Le compte-rendu de la séance dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a fait signer ce mercredi 21 décembre 2022 une charte de bonne conduite pour la campagne médiatique aux partis politiques en lice dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Il s'agit bel et bien des partis politiques Bloc républicain, la Force Cori pour un Bénin émergent, l'Union progressiste Le Renouveau, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Mouvement populaire de libération, les démocrates, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Notons que la dite signature intervient à quelques jours du démarrage de la campagne électorale pour les législatives de janvier 2023. Au cours de la cérémonie, le président de la RAC, Prosper Moretti, a présenté aux signataires le contenu de la charte de bonne conduite. Selon celui-ci, la charte contient aussi bien des obligations que des droits pour les partis politiques. Les partis signataires ont pris l'engagement de veiller au respect scrupuleux de la charte de bonne conduite pour des élections apaisées. Il faut préciser que la campagne électorale des législatives débutera le 23 décembre 2022 et prendra fin le 6 janvier 2023. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'Association nationale des élites du Bénin a décerné ce mercredi 21 décembre 2022 le trophée panafricain du leadership féminin 2022 à Christelle Rondonugbo Alioza, directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau. C'était au siège du dit parti. Le reportage avec Aneldo. Le trophée panafricain du leadership féminin a sa nouvelle lauréate. Pour l'édition 2022, c'est Christelle Rondonugbo Alioza, directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau, qui décroche le trophée décerné par l'Association nationale des élites du Bénin. Ce choix résulte d'un long et âpre processus. Sur TIFAM, nous avons pu retenir que 3. Et parmi les 3, vous avez été la lauréate. Nous disons enfin encore merci et félicitations. Ce qui a plutôt joué en votre faveur, c'est votre détermination
votre loupe pour que la femme puisse trouver sa place au sein de la nation et pour que la querelle de leadership, du genre d'égalité puisse être de pair. Nous souhaiterions également que les jeunes dames et filles prennent l'exemple sur vous et ne laissent aucune place au désespoir. La récipiendaire, éprise d'émotions de joie, dédie son prix à sa famille politique et à toutes les femmes engagées en politique. C'est pour vous, femmes béninoises, c'est pour toi, femme béninoise, femme africaine, ce trophée. Et je le dédie particulièrement en cette période électorale à toutes les femmes qui sont en compétition sur toutes les listes. Toutes les femmes de tous les partis politiques qui vont aujourd'hui au combat, je leur dédie ce trophée. Et je leur dis que c'est le symbole de notre engagement auprès de notre République. C'est le symbole de notre engagement auprès de la jeunesse béninoise, qu'elle soit une jeunesse composée d'hommes ou de femmes. Je m'en voudrais de ne pas décerner ce trophée à deux catégories de personnes. Ce trophée, c'est aussi un trophée de reconnaissance pour le gouvernement du Bénin, notamment pour le président de la République. Le président de la République qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, a pris des décisions fortes en direction de la femme béninoise. Je voudrais dire à tous les militants, à tous les militants de l'Union progressiste du renouveau que c'est une reconnaissance. Reconnaissance du peuple béninois, de ce que nous sommes dans le pays. Mais c'est aussi une responsabilité que le peuple béninois nous choisisse. Nous choisissent et nous fassent confiance que l'avenir de ce pays peut être avec nous. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Que l'avenir de ce pays, c'est avec nous. L'Association nationale des élites du Bénin fait également de Christelle Rundonugbo Alioza un membre d'honneur de la dite association afin de bénéficier de son soutien dans la lutte pour le bien-être des enfants vulnérables. Honneur que la femme politique a accepté avec engagement. Restons toujours avec Christelle Rundonugbo Alioza qui a profité de l'occasion pour lancer un message de paix à l'endroit des citoyens béninois pour les élections législatives de janvier 2023. Elle est toujours au micro de Aneldo. Nous sommes en période électorale et c'est vrai que nous venons d'ailleurs de la HAC où nous avons signé la charte donc pour un engagement de chacun des partis politiques pour la paix en période électorale. Et l'Union progressiste s'est déjà engagée là-bas. Moi, personnellement, je voudrais appeler d'abord, parce que quand on parle de paix, quand on parle de sérénité, quand on parle de quiétude, on voit la femme. Et les femmes sont aujourd'hui sur la liste. Elles ont eu une discrimination positive qui leur permet aujourd'hui d'être fortement représentées à l'Assemblée. Je voudrais les appeler d'abord, chaque femme au sein de son parti politique, qu'elle soit le vecteur, ce canal par lequel nous prônons la paix en cette période électorale. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en période électorale que nous allons prôner la paix. Je voudrais demander que chaque femme déjà sur une liste prône la paix et que toutes les femmes au sein de leur parti politique prônent la paix et que nous nous engageons toutes les femmes du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous nous engageons pour la paix. Et que si nous nous retrouvons dans des milieux où nous pensons que cet élément qui est important pour le développement de notre pays, pour nous tous, pour nos enfants, si nous voyons que quelqu'un veut mettre en mal la paix pour des résultats ou pour des intérêts individuels ou des intérêts d'un groupe, qu'ensemble nous puissions toutes, je parle bien des femmes, qu'ensemble nous puissions toutes dire non. Un parti politique doit gagner, 2 doivent gagner, 3 peuvent gagner, 5 peuvent gagner. Mais nous allons gagner en préservant la paix dans notre pays. Et c'est avec la paix. Un pays qui est en paix, c'est un pays qui peut travailler pour son développement. Même quand vous êtes un pays développé et que vous n'avez pas la paix, vous n'avez rien. Et donc nous devons nous appeler tous à cultiver par ces temps un comportement de paix. Les agents territoriaux et les superviseurs de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS des communes de Sémekbodji et Cotonou ont sensibilisé les élèves du CEG 1 d'Ekpé sur les bonnes conduites à adopter pour maintenir leur environnement propre et sain. C'était dans l'après-midi de ce mardi 20 décembre 2022. Quentin Amosso y était, voici son reportage.
Ensemble pour les villes propres et durables. C'est dans l'atteinte de cet objectif que les agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité ont sensibilisé les élèves du Collège d'enseignement général CEG 1 Ekpé sur les conduites à adopter pour maintenir leur environnement propre et sain dans l'après-midi de ce mardi 20 décembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes au CEG 1 Ekpé pour sensibiliser les apprenants concernant le balayage de la cour et le balayage de leur classe, afin d'éviter des différentes maladies liées à la mauvaise gestion des déchets. On a remarqué que la cour de l'école est plus ou moins propre. Il dispose déjà des poubelles dans l'enceinte du collège. On a juste informé les élèves sur les comportements à adopter vis-à-vis de ces poubelles qu'ils disposent déjà. Une initiative appréciée par les autorités du collège. C'est une bonne chose de venir sensibiliser les enfants par rapport aux normes environnementales. C'est une bonne chose, j'apprécie ça. Et si ça peut venir par période, et là nous allons quand même repêcher parmi ces enfants-là des ambassadeurs pour quand même représenter la SGDS dans les rues, dans les écoles, dans les maisons, dans les quartiers. À chaque fois, si je vois mes camarades déposer des sachets par terre, c'est à moi de leur dire non, prenez ça et mettez ça dans les poubelles. Et balayez l'établissement et mettez ça dans les poubelles pour que ça soit un peu propre. Pas seulement dans l'école, mais partout. Dans la maison, dans les rues, dans l'église. Partout. Benoît Mévoyon, l'un des agents territoriaux, rappelle les différentes étapes de cette campagne. D'abord, nous avons commencé par le balayage avec les enfants, le nettoyage de la cour de l'école. Et après, nous avons monté un sketch avec les enfants qui ont compris l'importance de la bonne gestion des déchets. Dans la cour de l'école, dans les maisons, dans les places publiques, au niveau des rues. Ils ont compris qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus jeter les sachets de pure water dans les collecteurs communément appelés caniveaux, ni jeter les ordures dans les places publiques. Prochain cap sur l'école primaire publique EPP d'Akpapatanto dans la poursuite de cette lutte. Dernière information pour boucler cette édition, le chef de l'État Patrice Talon va rencontrer demain jeudi 22 décembre 2022 les présidents des clubs qui évoluent dans le championnat professionnel de football du Bénin pour la saison 2022-2023. L'information a été rendue publique à travers un communiqué du secrétaire général de la Fédération béninoise de football. La dite séance est prévue pour 17h30 au Palais de la Présidence. À cette séance est exigée la présence de tous les présidents des clubs et aucune procuration ne sera autorisée. Pour l'heure, les motifs de cette rencontre sont encore inconnus. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.